ma première ligue à gauche de votre écran, dans les couleurs traditionnelles, Montpellier Hérault, à droite, dans les couleurs de toujours, le Stade de Reims, désormais coaché par Mathieu Ruffier, l'ancien coach de Guingamp. Marie Levasseur. Et la palisse montée d'un cran donc au milieu de terrain, après un intérim assez bon en défense. Allez, premier ballon dans la surface, le retour de la palisse. Bienvenue en deux temps, au contact avec Awa Sangaré, qui avait déjà fait parler sa puissance, sa vitesse. Et derrière, Sonia Houchen qui récupère. Judith Coquet de retour dans l'équipe, ballon chippé par le Moguédec, qu'on va voir libre dans une position un petit peu plus haute que la saison passée. Oui, elle va jouer plus haute, mais là aussi elle a travaillé fort sur le pressing. On voit ce travail de la palisse. Sangaré qui vient à l'épaule, il n'y a pas faute. Sur ces premiers instants, premier ballon perdu assez bas au milieu de terrain par les Montpelliéraines. Ils ont failli être punis tout de suite. On découvre petit à petit le plan de jeu de Mathieu Ruffier. Le ballon pour Marie Levasseur. Et la bonne protection de Colette Zana. On regardait tout à l'heure avec vous, avec l'IS, le nombre de joueuses qui étaient des titulaires régulières de cette équipe. On en a retrouvé 3. Rachel Corbos, Anaëlle Le Moguédec et Colette Zana. C'est pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup. Les autres étaient plutôt des joueuses qui rentraient. On pense à Mathilde Cac, on pense à Monique Ngok, Jeanne Nassy aussi, qui faisait souvent des belles rentrées, mais qui était assez rarement titulaire. Alors, ambiance assez feutrée. Lies, donc on va écouter ce match avec vous et avec Mathieu Ruffier et Yannick Chandiou. Allez, ballon dans la surface, première situation, peut-être avec Kélifi qui va essayer d'enchaîner deuxième chance pour la qualifier en retrait, la frappe, elle est bien partie, un but de Judith Coquet, première situation, 3 minutes de jeu, et Montpellier devant Judith Coquet qui marque en Arkema Première Ligue. Ouais, elles sont allées chercher ce travail sur le côté, ce bon ballon, cette bonne passe, la verticalité. Derrière, beaucoup de monde, beaucoup de contre. On tarde un peu à sortir au porteur ce bon ballon donné en retrait. Bon, bah, ce bon centre sur le côté, Léa Kélifi un tout petit peu en avance. Et elle va avoir l'intelligence d'aller... ouais, je sais pas si c'est pas Mathilde Cac qui vient tromper. Alors je pense que la frappe était cadrée. Donc elle sera pour Judith Coquet, mais elle me semble très légèrement détournée. Allez, l'accélération côté droit, le centre dans la surface pour chercher Sangaré. Voilà, Gestalter. Ouais, c'était elle qui était déjà au centre, hein. Je cherchais, c'était elle qui était à l'initiative de ce bon mouvement sur le côté. Ngok. On y touche la remise de Le Moguédec, ça n'a pas fonctionné. Cueilli à froid les Rémoises, des réactions forcément liées du côté des bancs. Absolument, les Rémoises qui sont encore un peu trop statiques d'après Mathieu Ruffier, et il faut qu'elles bougent un peu plus pour bien entrer dans leur match et recoller le plus vite possible au score. Ouais, parce que si la frappe est déviée, on n'était pas au début. Elle a qualifié au-delà de cette belle inspiration et cette passe de l'extérieur du pied, a eu tout loisir de trouver Judith Coquet qui elle-même était toute seule. Léa Palisse qui récupère bon entame des Montpelliéraines au-delà du but. Gestalter, le centre de Gestalter, Onumonu qui essaie de pivoter, Kélifi, encore le ballon pour Levasseur qui va tenter la frappe, ça frôle le poteau, déjà une situation de 2-0 et on apprécie la présence en nombre des Montpelliéraines dans la surface adverse. Oui, on se projette en nombre, encore un bon centre de Lola Gestalter. Et là, Marie Levasseur, elle va hésiter assez longtemps entre la remise au centre et la frappe. Alors, frappe intérieure du pied, quand vous êtes aussi excentré, c'est un petit peu délicat, un petit peu difficile. Ce ballon qui va fuir le cadre, mais encore de la bonne présence. On a quasiment vu la copie conforme du premier but avec Léa Kélifi qui vient remettre un ballon en retrait. Là, il faut serrer les rangs du côté de Reims.
Houchen. Ah, ils sont trop loin, j'entends, hein. Sors dessus, sors dessus. Lausanne des Landes, de retour, l'ouverture pour aller chercher Ketna Louis. Et la bonne défense à la hauteur du poteau de corner. Agressive, haute sur le terrain, une bonne entame des Montpelliéraines. Ouais, et ce côté-là, alors je ne sais pas si elles l'ont ciblé volontairement, mais en tout cas pour l'instant, du côté de Kayla Adamek, c'est un petit peu compliqué. La gestion de la profondeur, ça vient systématiquement de son côté. La capitaine Sonia Houchen pour frapper le corner. C'est parti. La Gestalter qui a essayé de jouer en une touche, c'est le jeu qui s'imposait. Rachel Corboz, alors que Lucie Calba appelle le ballon à l'opposé, c'est récupéré par Léa Kelifi. Ce match des suiveuses du deuxième championnat est bien lancé avec de la vie, de la vitesse, des espaces, des intentions. Oui, on ne s'est pas beaucoup regardé. Il y avait déjà eu des intentions hein, pour Montpellier, notamment en deuxième mi-temps. Cette grosse faute d'Awa Sangaré qui fait aussi le travail défensif. Et pour l'instant, manque d'idées du côté de Reims. On est trop loin du porteur, on laisse les Montpelliéraines s'installer. Le temps, le confort technique. Daniel Marquez dégaine sa première statistique de la soirée, le but le plus rapide des Montpelliéraines depuis 2020 face aux Rémoises d'ailleurs. 2 minutes et 15 secondes. Et attention à la Kelifi, la remise pour Noumoulou qui a tenté une aile de pigeon, qui ne se dit pas aile de pigeon, vous le savez en anglais. Je ne sais pas. Depuis l'an dernier, on vous avait posé, c'était notre quiz. Oui, c'était aile de pigeon, c'était à retourner, je ne sais plus ce que c'était, mais je m'en souviens plus. J'ai pas beaucoup de mémoire, donc ça c'est parti aux oubliettes. I don't know, me too. Colette Zana qui est passée. Il y a de la vie dans ce match-là, et c'est bien. Lucie Calba passe un petit peu longue pour l'ancienne Messine. On voit son derrière qui reste au sol sur le contact. Justine Leron à la relance. Lausanne des Landes qui apporte cette maturité à l'arrière défense montpelliéraine qui a perdu, on rappelle, la Cra Ampomé, ce qui n'est pas rien. Ça fait partie des joueuses qui vont devoir encadrer cette jeune génération montpelliéraine avec Ketna Louis qui a raté son contrôle. Sangaré qui retrouve son ancienne gardienne de Bordeaux, Justine Leron. Ça nous permet d'avoir une pensée pour la section féminine des Girondins et ces Girondines qui ont disparu dans l'indifférence générale. Voilà, rien d'autre à dire, si ce n'est que c'est bien triste. Je pense aux familles, aux jeunes, aux clubs, aux accompagnants, aux supporters et on va quand même un jour se poser les bonnes questions. Les problèmes des garçons, c'est une chose. Dommage que les filles coulent également avec ce genre de situation financière sans la moindre aide et dans l'indifférence générale surtout. Justine Leron avec la palisse. Ouais, c'est elle qui vient sur la première relance et la palisse, ce qui permet aux deux latérales d'être assez hautes, que ce soit le Vasseur ou Ketna Louis. Justement, Yannick Chardot demande d'élargir un maximum, il est passé par Marie Levasseur notamment, bien passé par les côtés. Sonia Houchen, pris par le dragster à Boisson-Garret. Et le dégagement de Leron, la tête de Zana, celle de Levasseur. Il faut se parler entre Rémoises. Colette Zana, ça c'est bien joué avec Elisa Launay, qui a la lourde tâche de remplacer Chélic. Une taulière derrière, et pas seulement par ses arrêts, par son sang-froid, parce qu'elle transmettait son arrière-défense. Allez, Rémoises, elles ont pris un petit coup
coup sur la tête. Elles sont partagées hein, parce qu'elles se sont fait prendre quasiment en contre sur le premier but. On relance Delaunay derrière l'enchaînement de Zana, Ngok, Kak avec Adamek. C'est bien qu'elles aient un temps de possession assez long, se remettre en confiance, changer des ballons tactiquement, se mettre au point. Colette Zana, ça va jouer sur le contrôle pour essayer de mettre de la vitesse, s'imposer dans le duel. Elle est passée une fois, deux fois, pas de faute. On laisse jouer avec le ballon récupéré par Kalba. L'ouverture elle est bonne pour le Moguedec. On a entendu les Anna, c'est pour Anna et le Moguedec qui est passé, le centre de le Moguedec et le contact dans la surface. Oui, avec un bon contact sur la fin, c'est un petit peu limite. Alors on rappelle que c'est pas parce que le ballon est parti qu'il n'y a pas faute. On l'a vu d'ailleurs en Europa League, oui. Le match de Fenerbahçe. Alors on voit ce duel avec vous. On va voir ce travail, elle est quasiment passée. Ouais, c'est très très limite. Hein. Pour moi, il y avait un danger, une mise en danger de l'intégrité physique de la joueuse. Très en retard, Océane des Landes. Qui a retrouvé Lucie Kalba, qui a fait de bons matchs de préparation, toujours active, créer du désordre. On aime bien cette notion. On parle tellement d'équilibre, de compenser. Le football, c'est du plaisir, c'est des gestes techniques, c'est également du désordre, de la folie dans les zones où il faut en mettre. Oui, amener du doute, hein, parce que quand vous êtes défenseur, qu'une attaquante fait systématiquement la même chose, ou que vous prenez le tempo par rapport à votre joueuse, il faut être capable d'aller chercher autre chose, de dézoner, de tenter des choses. L'organisation défensive de Montpellier en 4-1-4-1, elle a pas mis seule. Onoumonu seul devant. Ouais, avec Elifi, le Vasseur. C'est un match pour marquer des points, pour lancer sa saison. Pour deux équipes battues. Psychologiquement aussi, il a un impact. Alors qu'on voit les premières rushs. Fifioma Onoumonu, la Nigériane expérimentée, ballon dans la surface. Corbos. On a vu, hein, Onoumonu, la puissance. 7 ans dans le championnat professionnel américain, ça marque sa femme. Oui, internationale. Elle était aux Jeux Olympiques. Avec l'équipe du Nigeria, on voit hein, qu'elle montre beaucoup de puissance dans sa prise de balle tout de suite. On a vu quand elle a déclenché. Oreille. Marie Levasseur, la Canadienne avec Léa Khelifi, Sonia Houchen. En termes de ballon joué, de tir surtout, c'est à l'avantage de Montpellier, 2 tirs et un café-mouche. Si vous nous rejoignez après seulement 14 minutes de jeu pour ce deuxième épisode de l'Arkema Première Ligue, eh bien Montpellier, 6e la saison passée, mène devant Reims, qui avait joué les playoffs en 0, une frappe déviée de Judith Coquet, Céleste Boreille. Le Vasseur face à Kalba. Pour l'instant, dans l'expression collective, dans la maîtrise du jeu, la maîtrise du ballon, Montpellier est un ton au-dessus. Et même sur les visages, hein, on voit encore les visages des Rémois un peu fermés, il y a des doutes, contrairement à ça au visage des Montpelliéraines. Le Vasseur, un bon match face au Paris Saint-Germain. Onoumonu qui est passé, le centre fort d'Onoumonu. La reprise de Gestalter, ça a été contré.
Le choix de centrer fort dans le trafic était une bonne idée. Ouais, c'est intéressant, et en plus là, on va laisser finir. La rigueur tactique de Lola Gestater. Océane Deslandes, pied gauche, ce sera dans les gants d'Elisa Launay. Ouais, pas suffisamment travaillé ce centre d'Océane Deslandes. C'était quasiment l'excentré gauche qui était sur ce centre. Donc ça veut dire que là aussi on a une intelligence tactique de venir de son côté, de son deuxième poteau pour être dans l'axe, pour emmener de la présence. Ça s'est bien passé sur le contrôle orienté, on a laissé l'avantage. Allez, on est allé chercher Jeanne Nassy de l'autre côté. Et le retour de Ketna Louis, impeccable. Judith Coquet, pour l'instant juste techniquement, les Montpelliéraines. Plus juste que leurs adversaires. Monou sous pression. Centre contraire, récupéré de nouveau par Ketna Louis. Gestater qui essayait de mettre sur orbite. Il fait au bas, au Monou. Deuxième ballon jeté. On a vu aussi Océane Deslandes, là on voit Gestater, manque de maîtrise. Le problème c'est qu'elles ont. On avait déjà remarqué ça, des deux côtés c'est temps fort, temps fort, temps fort, temps fort. On a du mal à. Voilà, sur des moments, garder le ballon, permettre à tout le monde de souffler, se remettre en place. Mathieu Ruffi qui vient de remettre en place, petite mise au point avec sa joueuse, Colette Zana, qui est beaucoup trop basse. Il demande de monter à chaque fois, d'être plus haute pour créer un peu de mouvement et de danger dans cette défense montpelliéraine. Ballon récupéré par Rachel Corbos. 25 mètres face au but. Allez, pourquoi pas frapper? Elle a fait mine de frapper. Anaëlle Le Moguedec, 6 fois buteuse, on vous l'a dit la saison passée. Et un cran plus haut pour faire parler son volume, ses frappes, ses passes. Zana en une touche. Corbos. Calva. Ballon dans la surface, Le Moguedec. Le petit ballon premier poteau. De s'en débarrasser rapidement, pressée qu'elle était. Le ballon de Messi Calva était sorti. Ouais, c'est dommage, là, la première touche d'Anaëlle Le Moguedec ne lui permet pas de rentrer un tout petit peu plus. Donc à la fin de l'action, ce ballon difficilement contrôlé. Leron qui relance avec Océane Deslandes. Ketna Louis. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop écarté dans l'axe? C'est la question que se pose Yannick Chandu qui vient de se tourner vers son banc. Aline. Dans l'axe? Oui. Je ne fais que répéter la question d'Yannick Chandu en versé. Pour rien. Je ne sais pas à quel niveau du terrain il voit ça, mais pourtant Sonia Hochet qui vient bien rentrer, la palisse, je trouve que dans l'occupation c'est plutôt pas mal. Alors là elles sont complètement collées, beaucoup trop à l'attaque, il n'y a plus de mouvement. Moi je pense que c'est plutôt Léa Khelifi qui doit venir travailler un petit peu plus dans le milieu pour faire décrocher un défenseur, faire de l'espace. Là ils sont 4 à 5 à plat quasiment. Alors je ne sais pas si c'est ce qui est demandé, mais c'est vrai qu'il manque un relais entre les lignes qu'elle ne trouve pas. Justine Leron avec Océane Deslandes pas attaqué. Envie d'aller chercher les Rémoises, mais pas trop non plus. Dans un match qui était très ouvert, un petit peu fou dans les 10 premières minutes et qui retombait dans un scénario plus classique, peut-être besoin de récupérer après une entame faite de vitesse, de duel. Oui, récupérer. De course. Des deux côtés, les joueuses ont appris sur ces 10-15 premières minutes à lire le plan de jeu des deux équipes tactiquement. On est un peu plus juste, un peu mieux placé. On a aperçu Yassou derrière Yannick Chandiou, très concentré sur ces images-là. Faites attention Lias, parce qu'il y a beaucoup d'images sur les bancs. Oui.
Donc on ne téléphone pas, on ne rigole pas, on ne mange pas pendant le match. Toutes mes expressions seront scrutées ce soir, c'est ça? Oui, je me tiens droit comme un piquet de corner. Ah, mais vous faites si bien. Moguedec, techniquement très sûr, on aime beaucoup cette joueuse-là, qui sans faire de bruit passe des paliers et promet un très très bel avenir. Et on l'espère pour elle au plus haut niveau. Et la palisse des Landes pour Bourreil. Ketna-Louis, pour l'instant plus puissante, il y a de l'espace. Le centre de Ketna-Louis dans la zone de Léa Khalifi. Elisa Launay qui peut relancer avec Zana. Corboz. Encore une fois, c'est venu de ce côté gauche montpelliérain, hein, un temps côté gauche, côté fort pour le moment. Chez Corboz, avec la Notel, la passe n'est pas bonne. La direction même dans la zone parce qu'elle était sous pression de Sonia Houchen. Ouais, il lui fait signe. Exactement. Elle a fait la course Sonia Houchen pendant le temps de passe. Elle avait vu que ça allait venir là. Effectivement, le jeu était sans doute de le mettre par-dessus. Ça, c'est un bon ballon. Et puis c'est Jeanne Nassier qui va récupérer, capable de fulgurance incroyable. Rachel Corboz, ballon dans la surface pour Lucie Calva qui va les provoquer. Elle est partie à gauche, embarquée par la défenseur. Corboz en retrait, frappé peut-être non, parce que Lola Gestalter a été parfaite dans sa lecture du jeu. Ouais, elle a bien senti là aussi qu'il fallait venir dans cette zone-là, aider ses coéquipières. Bon, c'était intéressant du côté de Reims, mais Lucie Calva qui a manqué un petit peu de promptitude. Hein. Il y avait la place pour aller le centrer, elle a choisi ce dribble. Sainte-Des-Landes avec Ketna-Louis. En redouble entre les gauchères et toujours cette position basse des la palisse pour mieux relancer. Ça permet à Céleste Bourreil ou au Sainte-Des-Landes d'ailleurs de rentrer. Entre-temps, effectivement, hein, dès qu'ils ont récupéré le ballon, et la palisse vient, la première relance, et les deux latérales montent très haut. Avec Launay. Zana. Hôtel. Adamek, un nouveau visage dans l'Arkema Première Ligue, qui arrive de Bichot, en Suède. Canado-polonaise. Polono-canadienne. Joueuse expérimentée surtout, qui n'a pas le profil forcément d'une joueuse explosive dans le couloir. Mais lorsqu'on a des flèches, on a quelques-unes à Reims. C'est bien aussi d'avoir de la stabilité dans les couloirs. Au Sainte-Des-Landes. La première relanceuse, c'est Justine Leron avec Céleste Bourreil. Session Montpellier-Rennes, 53-47, ça s'est équilibré. Mais ça masque, en tout cas ça ne dit pas tout, des 6-7 premières minutes de Sainte-Des-Landes et Ketna-Louis. Meilleur dans les duels, possession haute dans les 30 derniers mètres et un but qui est venu valider la première situation, mais surtout une bonne entame. Les joueuses de Yannick Chandiou.
Onomonu qui est venu défier Rachel Corvos, qui s'en est sorti. Pressing de Léa Khelifi. Il leur manque un relais, hein. On voit, ça fait 2-3 fois que les joueuses sur les postes défensifs cherchent un relais au milieu, on les voit chercher du regard et revenir un peu en retrait. Oh, le râteau de Katna Louis pour se mettre dans le sens du jeu, la puissante Katna Louis qui est passée, la Haïtienne qui va centrer, ballon dans la boîte, récupéré par Onomonu en 2 temps, en 3 temps, en ferraillant et en fautant. On a vu encore une fois la puissance de Katna Louis sur ce côté gauche. Et là encore une fois un duel. Kengo qui ne se laisse pas faire. De toute façon, elle avait pris le ballon, elle avait plongé, belle dédicace au rugby. Vous avez suivi ce samedi les plus belles affiches du top 14 en attendant le grand match dimanche soir. Des sports majeurs. Catalogue de droits désormais très fourni de Canal. Il faut jouer de la télécommande le week-end. On rappelle le replay. Sacrée belle invention. À l'époque, vous n'avez pas connu ça, Lies, c'était les magnétoscopes. C'est une sorte de grande boîte comme les cartons quand vous déménagez. Vous voyez, avec une cassette. À quoi ça ressemble. Allez, Wassangare qui est parti, elle a percuté, la passe à droite pour Nassi, il faut frapper. La frappe, elle partait bien, elle est contrée par Boreil. Et Katna Louis en contre, qui va peut-être allonger, mais elle préfère les jeux courts. Avec Gilles Sater qui fait un bon début de match, hein, c'est juste dans son volume, dans ses courses et dans ses choix. Sonia Houchen, contestée véritablement jusque dans son camp. C'est un petit peu mieux hein, dans la phase défensive, dans le replacement. Elles viennent agresser un petit peu plus les Montpelliéraines, ces Rémoises. On va dire à la Gestalter, elle a la capacité à prendre le couloir quand on lui laisse, à laisser la place à Katna Louis si nécessaire, à servir de relais. On l'a vu tout à l'heure dans la surface aider ses coéquipières. Judith Coquet, jeune et déjà expérimentée dans l'entrejeu de Montpellier, la remise de la Khelifi. L'idée était là, ballon un peu court. Rachel Corvos. Et la Khelifi, il a Paris, il ne faut pas se rater dans cette zone-là, dans le duel des 6. C'est là aussi qu'on attend Anaëlle Moguedec, son intelligence de jeu, là aussi de lecture, pour venir empêcher cette première passe. Jeanne Nassi, qui commence à toucher des ballons, un jeu qui penchait légèrement à gauche en début de match. L'impression qu'elle est en train de s'équilibrer au fil des minutes dans le jeu offensif des Rémoises et confirmé par ses chiffres. Colette Zana. Faute. Non. Ouais, je crois que Sonia Houchen sur le tact, sur le premier en tout cas, s'est fait mal. Pas sur celui-là. La touche en faveur de Montpellier, elle est passée assez vite cette première demi-heure, il y a eu un bon premier quart d'heure. C'est moins limpide et plus équilibré depuis 15 minutes. Entre ces deux équipes appelées à évoluer dans le même championnat, qui on le rappelle, peut offrir une 3e place en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Place que n'a pu ravir le Paris FC, qui s'installe doucement mais sûrement dans les ligues féminines avec beaucoup de très bon travail fait au club. Face à City, la marche était vraiment trop haute. Ouais, c'était un
Très mauvais tirage. Alors elles avaient déjà eu un très mauvais tirage l'année dernière entre Arsenal et Wolfsburg, elles avaient réussi à passer, là la marche était bien trop haute. Rachel Corboz, Colette Zana, avec la picarde de Léa Notel. Avec Cac Notel. Une agressivité, même si le Moguenec s'en sort avec talent, avec puissance et avec détermination. La sortie de Kataloui, c'est récupéré par Jeanne Nassi. Grosse faute, encore une fois, hein, sur ce ballon d'Alain, le Moguenec qui va chercher Jeanne Nassi, il y a une touche de trop à chaque fois, côté Rémois, c'est un peu le problème. Là c'est une grosse faute, elle était passée, elle était prise, elle va tendre la jambe. On n'est pas loin quand même du carton jaune, hein, parce que vraiment ça coupe une possibilité. Confirmation de ce quart d'heure équilibré mais moins spectaculaire. Plus de tir depuis 15 minutes. Que se passe-t-il? Déjà, il y a un peu moins de justesse technique. D'abord parce que je pense qu'il y a besoin de récupérer, et ensuite parce que du côté de Reims, on va chercher un petit peu plus, on va les embêter un petit peu plus. Attention, et la palisse. Alors, faute ou pas? On a entendu un gros contact, c'est quand même très étonnant. Ça serait peut-être bien de sortir le ballon, en tout cas d'arrêter le jeu, puisqu'on rappelle, c'est l'arbitre et l'arbitre seul qui peut arrêter le jeu. Très pédagogue, Alexandra Collin qui explique sa décision à Rachel Corboz qui n'était pas d'accord. Comme Mathieu Ruffier, qui dit à quel moment on va siffler une faute pour Reims, forcément. Oui, on est très en retard, on a entendu en plus, il n'y a pas de question à se poser. La joueuse est au sol, dans le doute, on arrête et on prend le temps d'expliquer sa décision. Un peu de pédagogie pour les jeunes qui nous écoutent, c'est pas parce que vous touchez le ballon, on a souvent entendu ça. Dans les jeunes années, il a touché le ballon premier, mais sauf que le ballon c'est bien, mais si vous portez par votre élan, votre fougue, vous touchez le joueur ou la joueuse, il y a matière à siffler faute. Hein. Voilà, c'est une vilaine faute, les pieds en avant, sur ce mauvais contrôle et ce pressing d'Anaël Le Moguenec. Je pense qu'Alexandra Collin s'est trompée pour moi sur ce jugement. On a le droit de se tromper, on a le droit de vouloir laisser jouer. Et là, c'est quand même très dangereux. Et elle va sortir quelques secondes, se mettre un peu sur le côté, histoire de récupérer. Vous partez d'une passe qui était un peu aventureuse, parce que pas appuyée dans une zone de duel, vers le but. C'est moins juste, hein, côté Montpellierin. Et elle est toujours en attente de rentrer sur la pelouse de Moguenec. Pour Gestalter, le retour d'Ademek. Mano en taclant qui essaie, on l'a pas vu encore dans des fulgurances. Il fait Onou. Alors il phénomène ou pas? C'est ça la question. Il phénomène. Peut-être. En tout cas, elle a des attitudes. Hein. Dans dos au jeu, elle a pu servir tout à l'heure, elle est solide. Kataloui qui va longer la touche pour Fioma Onou. Là, l'extérieur du pied. Et heureusement pour les Rémoises, la bonne récupération de Colette Zana avec à ses côtés Lucie Calbar. Ouais, c'est un peu le problème de Reims, hein. C'est-à-dire qu'elle porte le ballon vers une joueuse, il n'y a pas de relais, il n'y a pas de doute. Hein. C'est-à-dire que c'est une joueuse qui court et qui ne trouve plus de solution, qui se ferme les solutions après. Jeanne Nassi. Kangok. Il faut qu'elle aille fixer l'axe, Léa Notel. Il faut qu'elle aille percuter pour faire décaler quelqu'un. Sinon, on va pouvoir jouer son temps comme ça, elles ne s'approcheront pas. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui crée un décalage, parce que là, pour l'instant, du côté de Montpellier, on flotte bien.
parfaitement les espaces. On le voit sur ce plan large, posé par les équipes de Pascal Mathieu. Si le jeu est un peu moins net et limpide qu'en début de match et qu'on attend les contres, en revanche défensivement c'est bien ce que font les Montpelliéraines. Ouais, Sonia Houchen au métier, à l'expérience, qui est allée croquer. C'est exactement Lucie ce que Calva. j'allais dire, parce qu'elle est passée devant, elle a mis un tout petit coup de pression. Ça va venir, hein. Kate Maloui. Céleste Bourreille. Qui a bien sûr besoin de cette victoire. Après avoir débuté face à Paris. Et aller à Lyon, s'il vous plaît. La semaine prochaine, ce sera le match du samedi 21h. Vendredi, ce sera Paris Saint-Germain face au Havre. Trouvaille les Parisiennes avec leur pelouse. Suite à cette désillusion qui doit obliger véritablement le groupe à réagir. Il n'y a pas le choix, hein. La championne s'est oubliée, il y aura un manque à gagner financier, il y aura un petit bonbon, une belle aventure de moins. Il y a le championnat, maintenant il faut se plonger à fond dans la chasse au lion. Ouais, ça veut dire qu'il faut aller chercher une des 2 places qualificatives directement pour l'année prochaine. L'équipe qui aura cette 2e place qualificative n'aura pas de tour préliminaire. Zana. Oups là, le bruit des crampons dans le duel, pas de faute là aussi. Et la Kélifi, pas de gauche qui arrache tout. Pour Lola Gessalter qui a essayé de sortir un râteau pour s'extraire du pressing de Kayla Adamek, ça n'a pas fonctionné. Ouais, elle s'est fait bouger. Gentiment, la tribune en face de nous est en train de se remplir. L'appel au peuple lancé par Yasmine avant match. J'ai motivé les troupes avec Marion Torrent, hein, on prépare un chant. Promis, il faut rester jusqu'au bout. Ça fait un cop là avec tous ces gens. Ouais, une copette, Ah oui. une cope. Copinho au Brésil. Jeanne Nassi. 8 minutes encore dans cette première période. Qui est devenu désormais tactique après 15 minutes un peu folles. Calba pour Jeanne Nassi. Dommage. Enfin, dans l'idée, c'était intéressant, hein, cette orientation, on passe d'un côté. Tiens, regardez, Marion Torrent. Oui, oui, c'est bien vous, Marion. Mike Canel sur le téléphone. Magnifique. On la retrouvera face à Strasbourg. Ouais. Prisonnière pour quelques temps encore. 2 matchs, celui-là et celui de la semaine prochaine face à Lyon. Je ne sais plus la raison de ces 6 matchs. Je crois qu'il y avait contestation et strangulation. Enfin, c'était des choses en sion. Absolument, oui. Il y a eu un craquage, voilà. Mm. Craquage complet. 6 matchs de suspension, elle a réussi à en avoir que 5 finalement et on la retrouvera dans 2 semaines. Kate Louis à la touche. Un peu plus de 5 minutes dans le temps réglementaire et Montpellier qui a vite marqué. Et depuis GR, même si le repositionnement tactique, l'agressivité des Rémoises font que ces débats, il faut d'être très spectaculaires, sont équilibrés désormais. La bonne sortie encore de Colette Zana. D'elle peut venir le feu dans le couloir. Rachel Corbos avec Zana. Le ballon pour Avoisin Garay qui a essayé de s'amener le ballon au sein des Landes qui dégage. Et à qualifier en une touche au Nouveau qui va partir au but. Et la sortie maîtrisée et juste
d'Elisa Launay. Ouais, pas évident parce qu'elle venait vite se replacer. Alors c'est jamais facile hein, ce positionnement. La marche arrière pour aller vite, pour un gardien c'est difficile. Elle a vite senti qu'il fallait de nouveau repartir vers l'avant pour couper cette trajectoire. Céleste Bourreil, Judith Coquet. Sa bataille ferme. Faute de Léa Khalifi devant l'arbitre assistant. Et le carton pour la meneuse montpelliéraine, sortie par Alexandra Collin. Il n'y a pas réellement de nécessité de danger d'aller faire cette faute. Et derrière, l'effet d'intervenir correctement sur le ballon. On va aller derrière. Oh là là, c'est une énorme faute hein, sur plein mollet. Elle va s'essuyer complètement les crampons. Elle en a même perdu sa chaussure qu'elle est en train de remettre. Ouais, c'est très limite, hein. Ça fait deuxième geste très limite. Toujours un grand moment de bonheur pour l'équipementier qui se voit en gros plan et voit ses produits comme ça, en direct sur Canal. Rien de volontaire. Lucie Calba. Canada mec. Cac. Petit coup d'œil. L'expérimenté Rachel Corboz pour savoir si sa gauchère préférée était rentrée. Pas encore. Elle a raison, ça y est, elle a raison de garder ce ballon, d'essayer de ne pas le perdre. Toujours plus facile de l'avoir dans les pieds que de défendre un de moins. On rappelle que Montpellier avait encaissé un deuxième but ici même face à Paris la semaine dernière, juste avant la mi-temps. Ça change la donne de match, 1-0 à 4-5 minutes de la fin. On ne demande pas de tout fermer, mais c'est pas le moment de prendre des risques inconsidérés. Il y a encore le temps, la place, une mi-temps. Le travail de haut corps de Mounou. Voilà, Gestalter qui n'a pas réussi à passer. Jeanne Nassy qui récupère, qui accélère. Il y a du monde à l'opposé, la transversale, c'est ce qu'il faut tenter. La bonne intervention de Marie Levasseur. Ouais, c'était pas réussi, mais dans l'idée, il me semble que c'était Anaëlle Moguedec hein, là-bas, dans son allure. Jeanne Nassy, elle aurait été plus en percussion. Là, le Moguedec, elle a choisi, elle a cherché la transversale. Sonia Houchen, agressive, les Rémoises, mais ballon toujours dans les pieds des Montpelliéraines. Le centre de Levasseur, Alois Sangaré qui essaie de passer devant et la palisse a réussi à jaillir l'ancienne de la Juve. Céleste Bourreil et Océane des Landes. En termes de duel, c'est 55-45 pour les Rémoises. Preuve que depuis le but, on a gagné en intensité dans l'entrejeu notamment. Ouais, c'est exactement ça. Mais partout, hein. Et puis Montpellier ayant marqué, ils ont reculé un tout petit peu. Ils ont pris un peu moins de risques. Du côté des Rémoises, on a choisi d'aller un peu plus proche de son adversaire direct. La qualifie, pas appuyé. C'est la fin de la mi-temps, on commence à rater des gestes techniques, l'activité, petit coup de fatigue. Colette Zana, bonne projection de Rachel Corboz. Et la prise à deux, le passeur Houchen. Judith Coquet, la buteuse. Il y a Gestalter à gauche. C'est Houchen qui est servi dans la zone. Justement de Lola Gestalter qui est arrivée en retard sur ce bon centre de Sonia Houchen. C'était de la belle ouvrage, bien travaillé, fort devant le but. Ouais, c'était intéressant, elle me demandait presque un tout petit peu plus tôt. Ça va l'excentrer, là elle va choisir ce bon ballon dans la zone, fort, en dehors des possibilités d'intervention des joueuses qui défendent vers leur but. Adamek, elle y va un peu comme elle peut, mais c'était un très bon centre, ça manquait un tout petit peu de présence. Balisse,
Céleste Moureille. Restez avec nous à la mi-temps, Laure Salvatico, Candice Prévost, toute l'actualité de l'Arkema Première Ligue. Il reste 3 minutes supplémentaires. Et puis le moment que toute la France attend, les interviews de Liassou. Le jeune et sémillant Liassou. C'est gentil, je vais tout donner, c'est promis, comme d'habitude. Oui, arrêtez avec les vieux, hein, Ouais. les anciens, laissez-les tranquilles. J'ai pas dit les vieux, j'ai dit les expérimentés, c'est différent, ils sont de bien m'en sortir. Comme c'est chou. Colette Zana, qui va les provoquer. Face à la qualifie, c'est pour toi Léa. Zana qui est rentrée, elle n'a pas pu enchaîner. Ouais, pas de Et brevet. Sonia Houchen qui s'en sort. Les 30 dernières secondes de ce Montpellier-Reims. Monique Ngok, on n'a pas beaucoup vu dans l'entrejeu. En tout cas, peut-être pas au goût de Mathieu Ruffier autant qu'il le souhaiterait. On l'a beaucoup moins vu que Rachel Corboz. Et le coup de sifflet d'Alexandra Collin, mi-temps Montpellier 1, Reims 0. Le but marqué par cette dame sur une frappe déviée, Judith Coquet. Partie équilibrée, première partie de match équilibré entre Montpellier et Reims. Les réactions dans quelques instants, on va tout de suite revoir le but. Ah, c'est une pause qui arrive, donc il faut aussi qu'elle s'adapte à ses nouvelles coéquipières. Mi-temps numéro 2, 1-0 à la pause pour Montpellier. Le but de Judith Coquet. Adamec avec Cac. Hôtel, long ballon pour aller chercher Zana. Le voici Kalba. C'était pour le Moguedec. Plus haute sur le terrain d'entrée de jeu, Ngok avec Kalba. Ah, c'est Passe un peu long, dommage. passionné. Kalba qui va les provoquer. Pas de faute sur la recrue rémoise. J'en profite, je suis avec Mathieu Ruffier. Mathieu, comment gagner cette bataille tactique ce soir-là et revenir au score déjà? Je pense qu'il faut insister sur certaines choses que vous avez dû entendre en première mi-temps. Après voilà, quand on aura posé les problèmes qu'on veut poser, ils vont certainement réguler, on pourra en poser d'autres. Merci Mathieu. Poser des problèmes avant d'attaquer le plan B. Judith Coquet, appelé par Yannick Chandiou, est disponible. Léa qualifie, ballon chippé par Ngok avec Jeanne Nassi qui a voulu changer le jeu, il n'y avait pas de solution. Alors on va mettre le turbo, ça sait faire. La faute de Jess Salter, il y aura un carton Carton, hein, il y a pas- en faute d'anti-jeu. Dans quelques années, la talentueuse Lola Gestalter saura faire la même faute mais sans les bras, en accrochant, tombant devant la joueuse. Ouais, en lisant un petit peu mieux le jeu, hein, parce Aussi. que là, c'est voilà, c'est une erreur, elle est allée se livrer. Rachel Corboz avec Jeanne Nassi. Claque pour Notel. La remise de Kalba qui manque un peu de conviction. Le Vasseur pour Léa Qualifi, la petite déviation magnifique pour Houchen. C'était l'instant Brésil, mais ça peut durer longtemps. Adamec avec Corboz. Zana qui peut mieux faire lui aussi sur le contrôle. Ouais, ça ne lui permet pas d'enchaîner, hein, ce contrôle vers l'arrière, contrôle qui va monter un peu. Ouverture pour Sangaré, intervention de Bourreil, de la Gestalter avec le retour supersonique de Jeanne Nassi, Corboz.
magnifique travail avec son corps. Et Boreil pour le Vasseur. Ouais, Sonia Ochen et la Palisse sont des joueuses qui sont capables de réguler, de donner le tempo, de garder les ballons, d'orienter, de bien se déplacer. Deslandes, pour le Vasseur, on essaie d'étirer. Judith Coquet. Et Gessalter qui récupère, qui va ouvrir pour Katnaoui, qui va accélérer face à Adamek. Ballon récupéré par Jeanne Nassy. Le 1-2 qui fonctionne, peut-être un double 1-2 avec le Moguedet qui appelle le ballon et on triple la chose, pourquoi pas. Nassy avec le Moguedet. Nassy qui est contré. Coquet qui repart dans une zone dangereuse, c'est récupéré par le Moguedet. Rachel Corboz. Cac pour Zana. Ah, il essaie de mettre de la vitesse, de l'explosivité. Calma, le centre de Calma. C'est derrière le but de Justine Leron. Ouais, c'est dommage de finir sur ce centre. Les épaules pas suffisamment tournées vers où elle veut mettre le ballon. Ouais, ce déplacement, elle veut essayer de le centrer. Il y avait du monde pour cette fois dans la surface. Malheureusement, ce centre qui part derrière le but, c'était intéressant. On a fixé d'un côté, double, triple, 1-2. Il manquait effectivement une troisième joueuse pour emmener un petit peu de, là encore, de doute. Le balai des remplaçantes rémoises. Mélissa Gomez à la mi-temps qui a accéléré son échauffement. Renemonou qui part en dribble, passe pas ajusté. Ballon récupéré par Zana. Il y a Julie Sfiro également, la joueuse prêtée par l'Olympique Lyonnais. Et Morgan White, le visage de l'Arkema Première Ligue, entrera peut-être en jeu. Surtout si le score reste, et c'est le cas pour l'instant, à l'avantage des Montpelliéraines. Zana. Elles sont embêtées pour jouer vers l'avant, c'est une bonne récupération, elle ne peut pas continuer à percuter vers l'avant, il n'y a pas de relais. Assis pour Corbos. Oh, ça s'est bien joué, Judith Coquet. Gros volume, joueuse intelligente qui a levé la tête, le jeu est à l'opposé pour aller chercher Léa Khelifi qui est servie, elle est gauchère, elle va rentrer pour chercher la frappe. C'est parti, ce n'est pas cadré. Elle était pourtant sur son pied gauche suite à une très belle sortie de Judith Coquet. Ouais, il lui manquait un petit pas, Léa Khelifi, il lui manquait de la conviction pour traverser ce ballon qui lui arrive avec un petit peu de réussite. Onomono qui s'efface et là elle doit peut-être tenter encore un crochet. Le corps en arrière, ça sort du cadre, là il faut cadrer absolument, elle a les qualités techniques pour le faire. Le contrôle de Jeanne Nassy, c'est plus facile pour jouer au foot. Le Moguedet pour Nassy face à Katnaoui dans ce duel déséquilibré physiquement. Le centre pour Awa Sangaré, c'est récupéré par Adamek, puis par Corbos. Ngok, Adamek. Notel. Versement d'aile parfait pour Nassy qui va peut-être aller provoquer. Le ballon en retrait. Adamek. Le centre d'Adamek. Corbos qui est passé devant. La frappe qui s'envole. Au-dessus du filet de protection, non pas des buts. Notre filet est perdu. Bel hommage au rugby club de Montpellier. Je vais aller le chercher, je reviens dans 20 minutes. Ah oui, c'est ça. Au moins, mais en plus il fait tout noir là. Et voici la danse de l'élastique. Les jeunes connaissent ça. C'est parfait pour monter en température et s'échauffer. Vous connaissez, vous? L'élastique, j'en ai fait très souvent. Elisa Lemay.
on a vu sur cette action ce que demande Mathieu Ruffier depuis tout à l'heure, c'est fixer d'un côté, chercher long de l'autre. Parti dans une séquence de match c'est un peu fou là, c'est un peu dans tous les sens, on perd le ballon. Les coachs détestent, nous on adore quand il y a de la vie du jeu. Oula. Donc Katnaoui, alors aujourd'hui les contacts, on l'a joué. Voilà. Et Katnaoui qui sort, qui a failli se faire découper par Ngok, mais s'en est sorti. Corbos, ça sent le chaos, on ne sait pas de quel côté, mais il va se passer quelque chose dans ces minutes où les équipes commencent à laisser des espaces, les duels sont très nombreux, ou attention, Gilles Salter qui a déjà été averti, le genre de tacle où il y a beaucoup à perdre et peu à gagner. Ouais, ce tacle, cette main, c'est vrai qu'elle est prise dans le tacle, hein. C'est un peu risqué d'aller tacler aussi loin. Katnaoui. Il est l'heure de souffler. Alors Katna, ouais, elle devait faire un gros sorti effort. le ballon. Elle ne pouvait pas faire mieux, en tout cas physiquement, que de jeter un peu ce ballon. Corbos. Colette Zana qui a fait mine de frapper, qui va montrer pied droit le 1-2. Zana passe pas assuré, mais elle s'en sort. Elle arrache tout. Colette Zana le centre pour Nassi et ballon qui a voyagé dangereusement dans les 6 mètres de Justine Leron. C'est pas terminé, Ngok. Avec Adamek. Corbos. Le double contact. Notel. Qui va sortir la frappe de Notel. Pourquoi pas? C'est sur la barre. C'est pas terminé, Nassi qui récupère le ballon le pied haut. Ouais, là, c'est pas une intervention. Mais quelle frappe de Léa Notel, elle doit le tenter, on l'a dit, hein, c'est elle qui peut sortir. Grosse frappe, équilibre parfait. Et malheureusement, Oui. malheureusement pour elle, ce ballon qui va s'écraser sur la barre transversale. Quelle frappe, quelle prise d'initiative. On voit, elle traverse bien le ballon, il y a tout le corps qui travaille, bien équilibré. Elle n'était pas loin d'être dans le top 5 ou 10 de l'année. Ah oui. Belle frappe pure du gauche et on a adoré, c'est bien de souligner à Herrera, cette capacité à traverser le ballon, à mettre de l'intensité, de la détermination dans sa frappe. Corbos, allez, ça s'anime, c'est fou. On demande que ça, parce que les 20 dernières minutes, au moment où Calva tente sa frappe, les 20 dernières minutes de la première mi-temps ont été à forte valeur digestive. C'est bien si vous avez fait gras, moins si vous aimez le foot. C'est bien l'intensité, c'est mieux les occasions et le jeu. Ça fait 2 grosses opportunités pour Reims. Ce centre qui a navigué très proche du but. Et cette frappe magnifique de Léa Notel. Confirmation de cette bonne entame rémoise. Statistique de Daniel Marquez, 63-37 en termes de possession. Pour le stade de Reims, c'est une possession surtout assez haute dans la partie de terrain de Montpellier. Oui, ils sont rentrés avec quelques ajustements. Mathieu Ruffier le disait. Elles vont sortir un petit peu plus. On voit que Rachel Campos va chercher plus haut sur la première passe et la palisse qu'on n'arrive plus à trouver. Il a coupé complètement avec son équipe. Je pense que c'est une indication qu'il a donnée. Couper complètement cette première possibilité de passe. Comme elle va sortir assez haut sur la palisse, qui ne peut plus orienter comme elle veut le jeu. Voilà, Jeanne Nassi, chacun a sa responsabilité. Louis, c'est bien joué. Elle va revenir à la faute, là c'est bien arbitré. Alors, elle ne boxe pas tout à fait dans la même catégorie. Hein. Ketna Louis, Jeanne Nassi, mais elle s'accroche, la rémoise. Qualité de Katna Louis, elle peut le faire régulièrement. C'est une contre-attaquante, on connaît sa qualité de frappe, elle s'est débordée. J'adore la voir prendre des risques comme ça, ponter le couloir. Montpellier en a besoin, d'une gauchère à une autre. Minute 59, le coup franc pour Océane des Landes.
Wassangaré, compliqué. Ah, elle doit s'appuyer, Wassangaré sur ce ballon-là, elle doit s'appuyer sur quelqu'un, trouver un relais, se déplacer après, c'est extrêmement difficile. Sonia Houchen, oh le petit pont sur Rachel Corboz, le jeu est à l'opposé pour l'OLAGS Salter. Ah, la passe n'arrive pas, dommage après ce festival de Sonia Houchen. C'est ce qui leur manque un petit peu, les Rennes, cette qualité de leur dernière passe. Elles ont tendance à porter beaucoup le ballon. On l'a vu avec Ketna Louis, on l'a vu là avec Sonia Houchen. Il va y avoir du changement côté de Montpellier, d'abord avec la sortie de Judith Coquet, la buteuse, remplacée par Rosalie Chen. Et côté Rémois aussi, avec Boukli, Maïté Boukli qui va remplacer Sangaré Awa dans quelques minutes. Alors avec plaisir, Chane Rochette, jeune joueuse qui avait fait de très belles choses en seconde période. Elle n'était pas la seule, hein. Montpellier s'était retrouvé face au Paris Saint-Germain. Pas gênée avec le ballon, même si bien sûr elle a une marge de progrès. 17 ans et quelques. Mais son culot, sa pista, vous avez bien plu. Confirmation à venir, peut-être. Puis Maïté Boukli, c'est une belle patte gauche, non, également. Aussi, on voit ce petit pont, cette percussion de Sonia Houchen qui n'a pas bien fini parce qu'elle avait déjà beaucoup donné. Elle n'a pas trouvé de relais assez tôt. Allez, la frappe de Corboz, le Moguenec, qui s'est trouvé une solution dans la surface. Retour infatigable Sonia Houchen, mais Colenzana récupère. Talba, Léa qualifie. Allez, la buteuse qui sort une très bonne heure pour celle qui est de retour dans le 11 du Montpellier Hérault et un but cette saison. Le premier du pied, puisque la palisse avait marqué ici même de la tête. Le voici le changement pour Reims, et donc il y avait un double changement, on a pris de vitesse, pour Montpellier avec l'entrée d'Enguele à la place de Gestalter. Oui, qui était proche peut-être d'un deuxième carton qui avait beaucoup donné, donc il était peut-être l'heure au cœur du jeu où ça ferraille, où il y a beaucoup de duels, où le match devient, comme vous l'avez justement dit, Aline, un petit peu fou par instant, ce qu'on souhaite. On préserve les jeunes hein, ce soir côté Montpellier. C'est le mot d'ordre. Normalement, c'est les anciens qu'on préserve. Bah on laisse oui. se reposer, mais non, finalement, on C'est tient, tout ce que c'était. on tient le coup. Bon, on arrivera à les entendre. Hop là. Il y a eu de la casse. Tant le jeune public qui donne par instant un petit peu de voix. Pour les changements, pas été bouclé. On va laisser finir. Jeannassi qui va les provoquer. Et encore la palisse avec de l'expérience qualifie. Qui remet ce ballon dans le trafic, la puissance de Ketna Louis qui va allonger. Il faut qu'elle arrive à se tourner vers l'avant. Hein. À un moment donné, Anaël Moguenec, là, il fait un contrôle tout le temps, hein, souvent vers l'arrière, elle n'a pas pu orienter, faire le tour sans rouler autour de son adversaire. Il n'y a pas grand-chose à dire, il y a faute. Donc, les statistiques ne sont plus les mêmes en termes de tir. Remontée rémoise, mais il y a toujours ce petit but très tôt dans la partie, une frappe déviée qui pour l'instant fait le grand bonheur du Montpellier Hérault.
Jeanne Nassi face à Ken Naloui. Elle va tomber sur un os. Compliqué, mais c'est intéressant. On la voit de plus en plus, Jeanne Nassi. Bonne animatrice de ce couloir droit, elle offre beaucoup de solutions. Par rapport au changement, Maïté Bouclé est parti prendre le couloir gauche. Lucie Calda est montée d'un cran. Et pour Montpellier, Nina Gueuleux a pris l'axe. Et fait Onumono est parti sur le côté gauche. Boss. Ngok. Zana. Aïe 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 aïe. Il y a eu quand même quelques contrôles. Alors oui, c'est le geste de base du foot avec la passe. Mais lorsque c'est raté ou moyennement réalisé, c'est des ballons rendus à l'adversaire ou surtout des attaques qui marquent le pas. On pense par beaucoup d'énergie, d'envie. Elle se montre en tout cas. Corboz. Appel de Nassi. Guedec. Attention Béland. Pas de faute. Ningolo n'a pu récupérer ce ballon. Notel. Et sa frappe 5 étoiles. Magnifiquement soulignée. Corliès. Calva qui essaie de passer dans une position encore plus haute que d'habitude, en attendant peut-être la rentrée de Mélissa Gomez. Ça serait dans la logique des choses peut-être, pour amener un peu de poids, de présence en attaque. Oui, peut-être dans l'incapacité à orienter, venir sur cette première passe. Jugement de Leron. Ngok. Corbos qui s'en sort. Calma, la frappe de Calma, ça va s'envoler au-dessus des buts de l'Euro, mais cette deuxième mi-temps est beaucoup plus rémoise, avec des intentions, des prises de risque dans les 25 derniers mètres, comme ici. Ouais, c'était intéressant, elle était quand même assez loin, le corps en arrière, elle est un peu trop face au ballon. On ne peut pas le traverser comme a pu le faire Léa Notel. Il y avait surtout Jeanne Nassi qui était beaucoup mieux placée. Je pense que c'est ce qu'on lui a dit, continue à jouer, continue jusqu'au bout dans l'idée. Ningolo qui est allé percuter. Ken Naloui qui est passé, la puissance de Ken Naloui. Il faut aller au duel vite pour éviter le contact. Mathilde Cac a fait les mètres suffisants. Ouais, attentive pour aller couper cette trajectoire. Les yeux de Jean-Louis XVI, formateur de toujours, ancien entraîneur de l'équipe première. Oui, c'est lui. Bonjour monsieur. Le sourire. Ballon retrait. Et derrière, elle n'a pas pu enchaîner. Et derrière, Marie Levasseur aussi. Tant que ça change du pied gauche. Si autour de Marie Levasseur, il y a cette très jeune équipe de Montpellier, Jean-Louis XVI, il y est pour beaucoup. La formation, c'est l'ADN de la Paillade Montpellier, nom de l'ancien club montpelliérain. Avant d'être une butte, c'était un club de foot. Elisa Launay, loin de son but, avec Adamek, Nassi. Ah, c'est dur, elle doit se servir de l'appel de balle pour aller chercher autre part. Impossible de lui mettre un ballon correct. Là aussi. Chaîne, la palisse. Avec Océane Deslands. C'était quoi ça? On entend. C'est la prestation de Mathieu Ruffier. Ah d'accord. Ah oui. Il rejetait un lion en cage qui ne tient plus. Ouais, parce que dans l'expression collective, dans la volonté d'aller jouer vers l'avant, Reims est bien meilleur sur cette deuxième mi-temps. Pour l'instant, il n'y a pas de but. C'était Boucli. Ningolo qui a rafuté tout le monde, y compris ses partenaires.
Et qui ouvre côté droit pour aller chercher la qualifie. C'était compliqué. Elisa Launay. Allez, la qualifie, il faut aller la chercher dans les pieds. Hein, le ballon comme ça. Et le jeune cop qui chante Ah, mais Montpellier. La jeunesse au pouvoir ce soir. Qualifie, ça c'est bien joué, l'une d'eux. Avec Houchen qui aura parcouru quelques kilomètres. Il y a du monde. Avec Onoumou qui appelle le ballon, qui était toute seule dans la surface. Et qui rêverait bien sûr d'une première. Le voici ce jeune public. C'est vous les filles, c'est bien, vous mettez de l'ambiance. Je sais pas si c'était pas les petites qui étaient escortes hein, tout à l'heure. Allez, la frappe déviée, quelle envolée de Lisa Launay sur la tentative de l'entrante. Rosalie Chen-Rochette, proche peut-être sur ce coup-là de son premier but en Arkema Première Ligue. On a l'impression que son premier contrôle lui met le ballon complètement sur l'arrière et ça va être détourné là aussi. Et Lisa Launay qui doit pousser au maximum, qui était parti sur la frappe de l'autre côté. Allez, corner à suivre pour Montpellier. Ça s'anime, il y a des situations de but. Et toujours du suspense, un petit but d'avance. Seulement pour Sonia Houchen et ses copines. C'est parti dans la zone de la palisse. Elles avaient marqué sur cette situation de jeu la semaine passée face au PSG. Kalba qui remet avec Kak. Il faut essayer d'élier. Côté droit n'a pas réussi. Inanguele. Onoumou avec Sonia Houchen côté gauche qui va être servi. Houchen dans la surface de réparation. Il y a Ketna Louis au premier poteau. La frappe d'Houchen en demande une faute de main. Rien à dit Alexandra Collin. Elle veut faire Sonia Houchen sur ce coup-là. Les Rémoises ont de plus en plus de mal à sortir. Hein. Le bloc. Ça fait beaucoup d'efforts depuis le début de la deuxième mi-temps. Maïté Boukli qui va les provoquer. Boukli dans la surface avec Ngok, Jeanne Nassi. Pris en sandwich, Corboz qui récupère. Elle voit juste. Ballon pour Adamek qui est contré. Elle va attendre parce qu'il y a Jeanne C'est jamais Nassi qui a des crampes. Elle a beaucoup donné, hein. Elle a beaucoup à reporter ce couloir. Et dans quelques minutes, on va assister à la sortie de Léa Qualifi, qui va laisser sa place à Justine Roquet pour Montpellier. Assez peu en vue, hein. Léa Qualifi, on n'a quand même pas beaucoup dit son nom. Pas toujours trouvé comme il faut, mais elle n'a pas non plus. Ouais, c'était limite. Alors elle met les bras derrière au dernier. Elle a joué à cache-cache avec le ballon. Elle savait plus à quel moment il faut sortir les bras. C'est difficile hein, de siffler le penalty. Oui, mais pas montrer dans les écoles quand même. C'est mieux de laisser derrière. Voilà, elle le fait bien. Elle est prise par la femme de frappe, elle ressort les bras et après, trop tard. Sortie de Qualifi. Encore une jeune joueuse, Justine Roquet, qui était rentrée face au Paris Saint-Germain pour les 20 dernières minutes. Ça va pas faire monter la moyenne d'âge, hein. Puisqu'elle a 17 ans. Je crois que Xavier voulait voir Melissa Gomez sur la pelouse. Ah, It's time. Absolument. Dans quelques secondes, l'expérimentée, l'une des plus expérimentées de l'effectif de Reims. Et puis surtout, il manque quand même une pointe à cette équipe-là. Le jeu, c'est bien, la vitesse, les couloirs, les passes, l'intensité, on aime. La deuxième mi-temps de Reims. Le Moguenet qui va essayer de passer, le 130 taclant. Ballon pas complètement sorti. Si. c'est vrai qu'après il faut quelqu'un quand même pour finir. J'ai entendu Anaël, c'est le dernier, donc j'imagine c'est elle qui va sortir.
Je me tourne vers les délégués. Allez, corner à suivre. Non, ça a été retouché. Ce sera une sortie de but. Un gros quart d'heure à tenir. À espérer garder cet avantage important pour Justine Leron et les Montpelliéraines. Un quart d'heure à pousser pour des Rémoises pour espérer être récompensées d'une bonne seconde période. Anaël Magalé qui a pris les coups ce soir. Qui va être remplacée par Gélis Véro. Trempé, vraiment en âge, fatigué, il souffle. Parce que ce rôle de joueuse libre derrière Wassan Garé demandait beaucoup d'efforts pour à la fois participer à la construction, se projeter, créer des brèches, jouer des duels lorsqu'on perd le ballon, ça fait beaucoup. Chen qui va chercher une passe pour Renaud Monou, qu'on voit moins en seconde période, mais elle découvre son équipe. Ouais, mais là elle est sur un poste où ils ont beaucoup plus défendu. C'est pas là qu'on pourra vraiment la tester. Yang Chen qui perd ce ballon. Que Montpellier récupère finalement. Justine Leron avec Ella Palisse. Ensuite, son bodyguard de la soirée, Rachel Corboz qui vient tout de suite dessus. Ketna-Louis. En parlant de body language de Mathieu Ruffier, c'est un peu désabusé quand même. On l'a vu sur le banc, il vient de se relever, mais avec ses adjoints, ils n'arrivent pas à trouver la solution et son adjoint tu es bien respire un peu de méditation pour décompresser, commence à s'agacer. Mathieu Ruffier. Il sent surtout que son équipe est pas loin, elle pourrait faire quelque chose à condition d'être juste dans les 20 derniers mètres. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour l'instant, si ça devait en rester là, il y aura des regrets sur cette deuxième mi-temps, même sur la fin de la première. C'est Gomez, expérimenté, peut-être du mal parfois à répéter les efforts. Ça reste une buteuse, une passe rémoise. Ouais, c'est un ballon qui traîne dans la surface. D'abord, elle va être bien placée, elle va vous le finir, mais il faut que les ballons arrivent jusque-là. Calba, ça c'est bien joué dans l'idée, mais un petit peu déchet dans la réalisation. C'est récupéré par Ingo, Calba avec Gomez, le jeu à droite pour espérer l'arrivée de Gélis Véro. Ketna-Louis qui s'en sort comme elle peut. Ouais, elle commence, on voit physiquement dans le dur aussi depuis un petit moment. Après, elle a beaucoup donné, Ketna-Louis. Elle a quand même arpenté, fait vivre ce couloir gauche avec réussite et en étant solide défensivement. Encore est-ce qu'il va centrer? Ça sent bon ballon à la sortie. Et la bonne lecture de Justine Leron. Il fallait surtout pas rester sur sa ligne parce qu'à l'opposé, ça rôdait. Elle se centre vers le deuxième poteau, ce petit rebond. Justine Leron qui dégage. Niengueux. Corboz qui récupère. On sent que ça monte vocalement du côté des bancs, Liès. On est dans le money time ou presque. Niengueux qui accélère. Ah, la passe n'est pas bonne parce que l'appel de Lumonu n'était pas génial. C'est ce que j'allais dire, exactement. Niengueux, là c'est pas mal. Lumonu qui va frapper. Il y avait l'idée, mais il y avait quand même c'est ça. C'était intéressant ce crochet pour revenir à l'intérieur, mais derrière. Ouverture pour Calba, elle est partie de derrière, Calba, bonne égalisation, le drapeau s'est levé. Le but ne sera pas validé, ça a mis du temps. Lorsque la joueuse a touché le ballon, c'est la règle.
Alors n'attendez pas l'assistance vidéo. En temps normal, c'est bien sûr checké. Il n'y en a pas, hormis lors des playoffs. Ouais, il n'y a pas grand-chose, hein, parce que par rapport à Céleste Bourreil, regardez sa capacité, la fixation, elle va tarder à faire son dribble pour empêcher Justine Leroux d'intervenir. La finalisation était parfaite, malheureusement pour elle, mais c'était pas énorme, hein, ça a été signalé. Alors, on va pas en rajouter parce qu'on n'est pas dans l'axe, on est en diagonale, mais effectivement, ça devait se jouer à quelques centimètres. Minanguele fait parler sa puissance comme elle l'avait fait face à Paris. Dans cette fin de match qui redevient folle, et tant mieux. Julie Viero qui va chercher Maïté Boucli à l'opposé. Pied gauche, c'est son bon pied, elle va rentrer. Pied droit, Maïté Boucli. Corbos. Ah, dommage qu'elle n'ait pas choisi la frappe, c'est pas terminé avec Adamek. Julie Viero qui va essayer de passer en 1 contre 1, c'est récupéré par Onomounou. Non, mais je préfère quelqu'un qui est frais, qui vient de rentrer. Oula, c'est une grosse faute là aussi. Voilà, il hurlé là. Ouais, une grosse faute. Ça serait bien d'arrêter le jeu, voilà. Je préfère une Julie Viero qui tente le 1 contre 1 qu'une Maïté Boucli qui vient de rentrer, qui va se fermer le pied sur son pied préférentiel. On l'a peu nommée, hein, Maïté Boucli pour l'instant. Sa rentrée, elle est assez neutre. Je pense que c'est peut-être en retombant. Elle va serrer les dents. Ouais, c'est Elle tout en aussi dans les retombant, côtes sur le genou. peut-être. Ouais. Je me demandais, mais j'ai bien vu qu'il y avait le genou au moment où elle tombe. Alors ça fait très mal à chaud et ça fait encore plus mal à froid. Donc j'ai pas de bonnes nouvelles pour la famille Minanguele. Ça va pas être un grand moment de bonheur ce soir parce que ce genre de geste, lorsque tout autour c'est encore chaud, ça va. Il va falloir très très vite prodiguer des soins d'après-match. Même si la musculeuse Minanguele va revenir à la pointe du combat, c'est sûr, la connaissant. Onomounou. Essaie de tenir le ballon. Minanguele qui revient dans le duel avec Mathilde Cac pour la fin de match. 10 minutes et toujours un petit but d'avance pour Montpellier. Minanguele. Les contacts commencent à faire mal à chaque fois. Lisa Gomez. Sortie d'Adamek. Attention. Ouais. Celle des Landes qui a pris un TGV. Elle est Canado-polonais. retombée. Visiblement, ça va. Elle est solide, hein, parce que c'est presque elle qui vient de faire faute. Adamek, elle a pas bougé, elle a pas moufté. Pourtant, Cac. la polonaise est solide, on en a quelques-unes. Notel. Oula, ça va être trop long. Il va falloir être très très vite. C'est à la 83e. On a un peu moins de jus et de la jeunesse encore et toujours l'IS. Du côté de Montpellier. Absolument. Avec l'entrée de Kenticia Bakoul Junior. Allez, la sortie Du phénomène. Oui. Onomounou. Plutôt intéressante en première, compliquée en deuxième. Intéressante sur un poste de point d'appui, point d'ancrage. Elle a gardé quelques ballons sur le côté. Je suis un petit peu moins certaine que ce soit son poste. Kenticia Bakoul, qui était rentrée elle aussi face à Paris. Qui nous a fait des très jolis macarons. Très joli. Ballon récupéré par Rosaline Chen. Chen et Huchen dans la même zone. Kenticia Bakoul
Bacoul, la voici, elle est passée, l'accélération, on l'a glissée, elle va centrer et elle va obtenir un corner avec culot et détermination, minute 84, Montpellier. Une situation. Ouais, on a l'impression qu'elle a complètement perdu les appuis, elle va continuer à aller attaquer la ligne, chercher ce centre. Alors c'est sur un corner de Sonia Houchen qu'Ella Palisse avait coupé au premier poteau pour placer sa tête face à Paris et marquer sur ce même but il y a une semaine. Houchen, c'est parti, Palisse au premier avec Katnaoui qui a mis sa tête, ce n'est pas cadré, mais c'était encore la bonne zone du premier poteau, donc du premier servi. Ouais, elles étaient déjà intéressantes la saison dernière sur coup de pied arrêté. Au Ciel des Landes, on avait marqué 3 fois. Sur de la tête, on a vu Ella Palisse. Bonne qualité de pied. Julie Sviro. Katnaoui. Hop là, Sonia Houchen qui a glissé. Au Ciel des Landes. Et la Palisse. Ouais, c'est là où on les attend, hein, Sonia Houchen et Ella Palisse, sur cette capacité à bien faire jouer les autres sur ces dernières minutes, garder le ballon, faire tourner. C'est une belle joueuse, Ella Palisse également, techniquement. Nina Gueuleux face à Mathilde Cac. Adamek. Sagomès intelligemment qui s'est arrêtée parce qu'elle se savait hors jeu, en espérant que Kalba récupère. Bacoul avec Katnaoui, le petit pont. Céleste Boreil assure bien sûr le débrief. On reviendra aussi sur le bon début de saison de Saint-Etienne. Fleury accroché par Dijon. Ouais, alors qu'elle menait 2-0. Adamek. Julie Sviro qui a du champ, s'appliquer sur le centre, c'est sorti. Petite Bacoul qui montre de belles choses, hein, balle au pied. Alors dans cette zone-là, les dribbles risqués, mais du culot, c'est bien. Elle était bien partie de l'autre côté, elle avait bien traversé, un bon relais, elle est bien venue aider. En tout cas, elle se marre, c'est génial. C'est ça. Elle est tellement contente de jouer au foot parmi l'élite. Ça, on adore. Gardez surtout, mesdames, cette fraîcheur toujours. Ouais, après, elle va apprendre, elle va progresser, elle est toute jeune. On la reverra, c'est sûr. C'est le même sourire que lorsque Lias fait les interviews. Cette fraîcheur déjà. Content d'être là. Ouais, on a une belle équipe quand même. C'est grâce à vous, ça. Ouais, par contre, il n'y a que les vieux qui rentrent en voiture. Désolé, j'ai calé mon taxi. Je rentre sans vous. Katnaoui. Allez, il y a encore du suspense, la place pour Reims. Peut-être un coup à jouer en compte pour Montpellier. Et Katnaoui qui continue à faire un bon match quand même. Non pour Bacoul qui centre. C'est contré par Adamek, met du bras. Elle fait une spéciale main, Adamek. Spécifique. Ça va commencer à se Bien voir. percevoir, ouais. Tout à l'heure, elle a fait genre, je mets les mains dans le dos, puis après, j'y ressors pour. Bon, bah là. Très forte Chifoumi, on va dire. Ça se tente, ça, en fin de match avec elle. Un petit jeu, non? Mais Chifoumi en polonais. Oui. Je sais pas comment on dit. Sonia Houchen pour mettre le danger sur la cage d'Elisa Launay. Allez, la qualité de pied, Sonia Houchen. Du monde dans la surface. Houchen, c'est parti au premier poteau. Et la Palisse qui a effleuré ce ballon et derrière il a fallu un réflexe d'Elisa Launay. Et le contre derrière, ça va jouer sur ce duel. Gagné par Marie Levasseur, Céleste Bourreil avec Corbos. Allez, il y aura encore un coup, mais de quel côté? Telle est la question. Katnaoui qui va partir pied gauche. Katnaoui, Engueleux dans la surface. 2-0 non. Le jeune implacable qui laisse Reims en vie à la 89e
minutes. Bouchen. Match au début de rencontre avait été fou. Il est débridé dans cette fin de match, et tant mieux avec Bouchen, le grand pont. Elle va passer, non, au retour de Colette Zana. Elle a fait un bon match, hein, Colette Zana. Elle en a rattrapé des coups, sa vitesse. Après, elle a toujours trouvé les relais sur les contre-attaques. Elle a essayé hein, pourtant de naviguer. Des meilleurs des mois ce soir. Zéro avec Anamek. Léane Hôtel, celle qui a fait résonner la transversale de Justine Leron sur un sacré frappe pied gauche avant l'heure de jeu. Lina Nguele qui gagne les duels, qui arrache tout. Nguele qui va aller chercher la vitesse de Kentissia Bakoul. Dernier mouvement dans la zone rémoise, cette fois-ci avec Morgan White notamment. Ce sera après que Katnaoui ait pris son couloir et provoqué encore une fois et poussé Julie Zéro à contrer ce ballon. On revoit l'arrêt d'Elisa Launay, impeccable, Ouais, qui reste debout. Exactement, elle va bien se mettre en travers. Et là, on Celui-là, voit... il faut être vigilante hein, aussi. Hein. Ouais, elle va s'effacer, au dernier moment sortir le pied. Elle a pas laissé savoir qu'elle est trop courte, hein, mais elle tente le coup quand même de s'effacer au dernier moment. 4 minutes de temps additionnel. Et pour l'instant, ça sourit pour les oranges et bleus du Montpellier Hérault. Bouchen, alors que Deslandes est dans le contact avec Mathilde Cac. C'est parti pour Païs. La prochaine équipe qui va se faire avoir sur ce genre de corner, c'est une classique. Ou corner là, oui, non, c'est sorti de but. C'est revu, on attend pour les changements depuis tout à l'heure. Alors la sortie de Rachel Corbos. La Bourguin. Et White qui rentre aussi. 2 minutes 30 pour espérer du côté Raymond ramener un point. Ce n'est pas totalement volé au regard de cette seconde période, même si les situations de but ont été très rares et que la balle de 2-0, par 2 fois, elle a été pour Montpellier. A manqué un peu de poids en attaque. C'est un des écueils de ce début de saison rémois. Ça avait été le cas déjà face à Saint-Etienne. Julie Zéro. Calva, elle aussi en a pas les bonnes. La sortie de Justine Leron. Zéro, ballon arraché par Lina Nguele. Souvent présente et puissante lorsqu'elle entre en jeu. Aïe 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 aïe. Il y avait un 2 contre 1 de l'autre côté. Exactement, c'est ça qui lui manque à Lina Nguele, parce que ce qu'elle fait au départ, la prise de balle. Mélissa Gomez, le contrôle, hors-jeu, dit-on. La frappe de Mélissa Gomez. Elle est cadrée, captée par Justine Leron. Elle va la garder bien au chaud, cette balle-là. Ouais, il lui a manqué un peu de puissance à Mélissa Gomez. Cette prise de balle pour éliminer son adversaire direct, petit dribble extérieur. Une petite touche, elle n'a quasiment pas d'élan. On est au contact du côté de Montpellier pour la gêner jusqu'au bout. Calva. Ouais, bien joué. Morgan White qui arrive d'université américaine, le centre de l'américaine, il est bon. Au deuxième poteau, il y a du monde et ça passera au-dessus. A été bouclé en reculant, jamais évident. Dommage, situation
Pour Reims, peut-être la dernière pour l'entrant de Maïté Boukli. Ouais, sa première touche, elle n'est pas bonne parce qu'elle va se fermer le but, hein, elle n'arrive pas à aller vers l'avant. Elle se ferme un petit peu la cible. Elle doit faire beaucoup mieux. Ce bon centre de Morgan White. Tout son temps, Justine Leron, un peu plus de 10 secondes, elle a regardé son chronomètre, Alexandra Collin, avec la dernière montée de Lucie Calva. C'est maintenant ou jamais pour le stade de Reims, avec ce ballon pour Monique Ngok, il y a du monde, il y a Zana à gauche, il y a Boukli, les gauchères qui complotent. Zana va être servie dans Boukli, qui tente sa chance, elle est contrée, ce sera le dernier corner, celui de la dernière chance, non. Coup de sifflet d'Alexandra Collin, la déception des Rémoises. Pas le dernier corner, le sourire de Yannick Chandiou et des joueuses de Montpellier. Un but très tôt dans ce match. Une frappe déviée de Judith Coquet et Montpellier-Reims. 1-0, Aline. Oui, ça a été un début de match pour Montpellier assez intéressant. Elle les a sentis envie de réagir, d'aller vers l'avant avec ce but. Et puis petit à petit, elles ont perdu le fil. Ils ont perdu la maîtrise collective. Et Reims est rentré avec de bien meilleures intentions, collectivement bien plus intéressant, quelques ajustements de Mathieu Ruffier. Bien meilleur deuxième mi-temps, Reims a dominé, mais n'a encore une fois pas réussi à valider ses occasions de but.